Ouais, Jean-Michel Cohen, la semaine prochaine, l'automne arrive et souvent à cette période, eh bien, on a une baisse de forme, on a le moral à zéro et on prend des kilos à cause du stress et des aliments qui réconfortent. Alors, quels sont les régimes pour traverser l'automne sans souci? D'abord, est-ce qu'il y a des régimes d'automne, des régimes d'été? Est-ce qu'on ne réagit pas de la même façon, peut-être? Il y a surtout des régimes en termes de variation alimentaire parce qu'on n'a pas les mêmes produits à notre disposition aux périodes ensoleillées et à des périodes moins ensoleillées. Et on a moins faim l'été en général, donc Alors, c'est plus simple de manger des salades. C'est ce qu'on raconte, mais en réalité, par exemple, c'est la question très fréquente. Les gens au retour de vacances ont tendance à prendre du poids, donc ils prennent du poids pendant l'hiver, disent-ils, et ensuite ils vont le perdre au moment de l'été. Alors c'est vrai qu'il y a un côté hibernation pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'on est plus à la maison, on a tendance à plus grignoter, donc ça c'est vrai, mais la prise de poids pendant cette période, elle s'explique par deux autres facteurs. Le premier facteur, c'est que le corps fait chauffage central, c'est-à-dire que quand vous êtes en hiver, pour conserver la température corporelle, vous êtes obligé de stocker un tout petit peu plus d'eau, ce qui explique les variations de poids. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que pour lutter contre le froid, dans les siècles passés, on avait besoin de manger plus, notamment parce que il fallait protéger notre chaleur. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai parce que d'abord, on a des bons vêtements, on est chauffé au chauffage central, on va dans les métros, on n'est pas exposé au froid. La différence, c'est que quand on va faire des régimes en automne, on va utiliser les aliments de saison et particulièrement trois catégories d'aliments. Les légumineuses, c'est-à-dire tous ces produits, haricots, fèves, lentilles, etc., qui vont nous donner notamment du fer. La deuxième chose, c'est qu'on a un besoin de vitamine D, donc on va renforcer la consommation des poissons gras comme le saumon, le maquereau, l'anguille. Et la troisième chose, c'est qu'on a besoin de réguler le sommeil puisqu'il y a des cycles jour-nuit qui sont différents. Et donc, on va favoriser les produits qui amènent un truc très compliqué, un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. C'est un petit corps qu'on a qui fait partie des protéines, qui stimule la production d'une hormone qui s'appelle mélatonine, qui règle les problèmes de sommeil. Donc finalement, en hiver, si on devait retenir quelque chose, 1, il faut consommer un peu plus de féculents pendant le régime. 2, il faut consommer un peu plus de poissons gras. Et troisièmement, on va abuser des produits comme les lentilles et les légumineuses. Alors toute la difficulté derrière, c'est comment on équilibre le bilan calorique, parce que c'est des produits qui sont un peu plus riches, donc ça veut dire qu'on va faire ça et on va limiter d'autres choses, par exemple les huiles d'assaisonnement, par exemple le pain, qui n'ont pas beaucoup de valeur à ce moment-là, puisqu'on va se nourrir de féculents. Je crois que le pain, ça ne faisait pas grossir. Le pain ne fait pas grossir. Alors, on va retrouver le même débat qu'avec l'huile de palme, c'est-à-dire que les nutritionnistes, quand ils sont un peu compétents, ils disent toujours manger un petit peu de tout, mais c'est une conversation que les gens n'aiment pas entendre quand on leur dit manger un peu de tout. Ça veut dire qu'il faut se contrôler en permanence et ils aiment faire des régimes faciles qui marchent vite. La demande principale aujourd'hui, quand les gens rentrent dans un bureau de nutritionniste, c'est combien je vais perdre des marrages pour pouvoir aller vite au début parce que ça va me stimuler. Mais ce sont ces gens-là, en général, qui maigrissent le moins parce qu'ils n'acceptent pas la notion de travail dans un régime qui est une rééducation alimentaire. Juste sur le pain, pour être précis sur le pain, est-ce que manger du pain, ça fait grossir? Non, rien ne fait grossir. Je peux vous faire grossir avec des feuilles de radis, comme je peux vous faire maigrir avec du pain. Le problème, je vous donne une quantité, 40 grammes de pain, c'est-à-dire 1/6 de baguette, c'est 100 kilocalories. Donc, c'est pas tant que ça. 100 grammes de pommes de terre, en échange, c'est 100 kilocalories. Donc, entre manger des pommes de terre et manger du pain, je suis plus rassasié en mangeant un produit qui est plus lourd et qui est agréable à consommer, comme les pommes de terre. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.